Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver dans cette séquence intitulée L'invité de la semaine. Et pour cette autre sortie, nous recevons un proviseur de lycée, précisément le proviseur du lycée d'Oyak. Il s'agit de Josué Baïha Mahop. Il est proviseur ici depuis pratiquement 2 ans, mais il exerce le métier d'enseignant depuis une vingtaine d'années. Nous avons donc le plaisir de le recevoir dans l'invité de la semaine. Josué Baïha Mahop, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, la rentrée a eu lieu le 5 octobre. Vous êtes proviseur du lycée d'Oyak. À ce jour, vous allez dire que la rentrée est effective? Depuis le premier jour, parce que le 5 octobre n'est que l'aboutissement d'un processus. Avant même déjà qu'on allait en vacances, madame le ministre des enseignements secondaires et toute la hiérarchie nous donnait déjà des instructions relatives à la préparation de la prochaine rentrée scolaire. Et on s'y est mis et au fur et à mesure, chaque jour, on faisait des réunions, on nous donne des instructions. Et le premier jour, on n'a pas hésité. Vous êtes là au lycée, les élèves sont dans les salles de classe. Ce n'est que l'aboutissement. Mais la rentrée scolaire 2020-2021 intervient dans un contexte de crise sanitaire. Est-ce que vous, ici, en tant que responsable d'établissement, vous avez pris des mesures nécessaires pour la sécurité de ces enfants-là? Oui. D'abord, le 17 mars, quand son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a décrété l'arrêt des cours dans les établissements scolaires. Après, les cours ont repris le 1er juin. Avant cette reprise des cours, on a fait des réunions. Notre hiérarchie nous a donné des instructions. On s'est arrangé à prendre un ensemble de dispositions. Mais avant la Covid-19, ça c'est pour moi le lieu de le dire, c'est un peu comme si Madame le ministre de l'enseignement secondaire avait pressenti quelque chose. Parce qu'à peine elle était devenue ministre, qu'elle nous a mis sur pied un concept de clean school. Ça veut dire que dans les établissements déjà, le lavage des mains, le ramassage des papiers, le fait que les ordures ne traînent plus dans les établissements devenait déjà une habitude. Maintenant, on a tout simplement ajouté le fait qu'il y a des points mobiles d'eau, on met les cache-nez, il y a des gels, la distanciation. Mais certaines mesures déjà élémentaires avaient déjà pris cours dans les établissements sous l'impulsion de Madame le ministre des Enseignements secondaires. Donc, on n'a pas été surpris, on s'est plutôt organisé à faire que les choses aillent pour le mieux. Vous faites bien de parler de Madame le ministre des Enseignements secondaires. Il y a eu 2 innovations pour cette rentrée justement. Les classes à mi-temps pour certains établissements scolaires, 50 élèves par salle de classe. Est-ce que vous êtes concerné par cela? Est-ce que c'est le cas ici au lycée? Oui, nous sommes concernés. Nous sommes un établissement à fort effectif. Et comment ça se passe donc? Ça se passe que les 6e par exemple, à partir du concours d'entrée en 6e, Madame le ministre a donné des instructions fermes. On s'est arrêté avec les redoublants à 50 élèves par classe. Aujourd'hui, on ne recrute plus en classe de 6e. Les enfants sont dans leur salle de classe et eux, chez nous ici, seules les classes 6e fréquentent normalement. Chaque jour, elles arrêtent à 12h30 et rentrent. Chaque jour pour les classes 6e. Les autres classes font la mi-temps parce qu'ils ont les effectifs dépassant le nombre de 50. Voilà. Mais en ce qui concerne le lycée d'Oyak, nous avons rapporté cela à notre hiérarchie. On a 2 classes qui se démarquent, notamment la classe de première C, où on a un effectif à l'heure actuelle de 48 élèves, et la terminale A qui a un effectif juste de 49 élèves. Nous avons demandé à la hiérarchie si on peut les faire fréquenter de manière normale. La hiérarchie nous a demandé d'attendre le temps d'étudier le problème, parce qu'il faut qu'il y ait un établissement à plusieurs vitesses. Les autres, c'est la mi-temps. Mais vous qui exercez le métier depuis une vingtaine d'années, c'est retour à la case départ. Mais aujourd'hui, le contexte est différent. Est-ce que vous avez suffisamment de personnel pour gérer ce système de mi-temps-là? Est-ce qu'ils comprennent, vos élèves, vos apprenants comprennent la nécessité aujourd'hui de ce système, vu que certains sont jeunes? Jusqu'à présent, sous les instructions de la hiérarchie, les enseignements se dispensent au lycée d'Oyak sans problème. Certains personnels d'appui ont été recrutés et à l'heure actuelle, les censeurs et moi-même quand je fais
Je possède à la ronde, je n'ai pas encore de problème. Et la communauté éducative, nous nous asseyons, nous allons voir s'il y a des problèmes, on pourra toujours les résoudre. À ce moment, quels sont les problèmes que vous avez déjà rencontrés? Les problèmes vraiment rencontrés étaient qu'on avait certaines appréhensions par rapport au système la mi-temps. Mais avec les instructions qu'on a eues, les réunions qu'on a tenues, les problèmes, c'était plutôt des appréhensions, ça se passe sans hic. Alors, les écoles ont été fermées depuis pratiquement 6 mois et la reprise depuis lundi dernier. Vous, à votre niveau, est-ce qu'il y a eu des mesures de compensation? Parce que l'on sait qu'il y a eu du téléenseignement, il y a eu des plateformes qui ont été créées. Ici, au lycée d'Oyak, qu'est-ce que vous avez fait? Le lycée d'Oyak ne saurait se dérober des instructions de la hiérarchie. Le 17, on a décidé de l'arrêt des cours. Moins d'une semaine après, Madame le ministre a sorti une note nous demandant de faire le e-learning. Et au lycée d'Oyak, on a mis sur pied une plateforme qui n'est pas un groupe WhatsApp. Chez nous, c'est une plateforme. Ça fait donc que les enseignants, même à cette période-là, qui voulaient parler particulièrement à leurs élèves, pouvaient faire ce qu'on appelle les téléconférences. Ça a coûté cher, mais ça a valu le prix. Mais est-ce que ça concernait, tout le monde n'a pas accès à cette C'était ouvert plateforme-là? pour les élèves de la 6e en terminale. Maintenant, certainement, quand vous dites que tout le monde n'a pas eu accès, vous voulez dire que les enfants, certains n'ont pas leur téléphone, n'est-ce pas? Oui, justement. Puisqu'il y a des couches défavorisées, je on est suis dans chef un d'établissement depuis plus d'une dizaine d'années, n'est-ce pas? Je voudrais vous dire que de la ville et des contrées de l'Interland, là où on a plus confisqué les téléphones Android aux élèves, c'est quand je travaillais en brousse. C'est curieux. Les enfants en brousse, on a l'impression qu'ils sont même plus in que ceux qui sont en ville. Donc vous n'avez pas eu ce problème-là ici? Non, personne ne s'en est plaint. Pour preuve même, certains professeurs même sont venus me dire, mais monsieur le professeur, il faut qu'on se méfie de nos enfants. Hein? Parce que parfois nous posons des questions, on se rend compte que les enfants sont allés sur Google, ils sont allés ici, ils ont trouvé des trucs que nous, on pensait qu'ils ne peuvent même pas connaître. Ça veut dire donc qu'aujourd'hui, il n'y a pas de compensation de cours, parce que, à vous entendre, tous les cours ont été bouclés, malgré la fermeture des écoles, on des a établissements. toujours dit que quelle est la mère de l'éducation? C'est la répétition, n'est-ce pas? Avant, on ne peut pas, aujourd'hui, avant de commencer, on doit faire un constat pour regarder les prérequis, voir s'ils ont été bien acquis. Après, on lance. Pour mieux sauter, il faut reculer, dit-on. Un rapport de l'UNICEF qui est sorti il y a quelques jours disant qu'un tiers d'établissements scolaires en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, n'est pas prêt à accueillir de façon sécurisée les élèves, les enfants pour cette rentrée scolaire. Vous, en tant que chef d'établissement, vous leur dites quoi? Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont mené leurs études d'abord. C'est ça ça fait que c'est très discutable. Parce qu'on ne peut pas mener une étude pareille dans une ville. Si nous prenons le cas de Douala, le lycée Royak est l'un des lycées importants de la ville. On ne les a pas vus venir ici mener une étude. Et en plus, depuis la reprise des cours du 1er juin, vous n'avez entendu nulle part qu'il y a eu... Non, je commence le 1er juin. Oui. Vous avez appris qu'il y a eu un seul cas d'un enfant malade dans nos établissements? Je ne pense pas. Des dispositions ont été prises. Ça veut donc dire que ce rapport, peut-être concerne les autres, mais en ce qui me concerne particulièrement au lycée d'Oyak, je le bats en brèche. Je dis non. Parce que les enfants, chaque matin, ils ont des termes, on vérifie leur température. Chaque matin, ils se lavent les mains. Il y a des gels. Quand ils font la moindre chose, il y a la distanciation qui est respectée. Vous avez des tables bancs là dehors. Il est question que dans chaque salle de classe, on ait 50 tables bancs pour que chaque enfant, ils s'asseyent un par banc. Alors, monsieur le proviseur, il n'y a pas que la crise sanitaire, il y a la crise sécuritaire également qui a obligé certains parents d'élèves à se déplacer du nord-ouest sud-ouest pour rester justement dans cette partie, Douala 3e précisément. Est-ce que vous avez des déplacés internes ici au lycée d'Oyak? Nous n'en avons pas, mais s'agissant de la sécurité, le campus du lycée d'Oyak est quadrillé par 15 caméras de surveillance. Le proviseur n'a pas trouvé bon de mettre un écran dans son bureau, mais il se sert de son téléphone. Partout où il se trouve, il a une vue sur son
établissement. Pendant que les écrans sont dans un écran dans le bureau de ses collaborateurs. Ça veut dire que 24 heures sur 24, on contrôle ceux qui entrent et qui sortent du lycée. Mais nous, les enfants de nos compatriotes venant d'ailleurs, étant un lycée purement francophone, nous n'en avons pas reçu. Peut-être qu'ils viendront et nous avons reçu des instructions que s'ils viennent à tout moment, que nous les recevions sans poser la moindre condition. Vous faites bien de parler de sécurité, ça me rappelle une séquence qu'il y a eu ici au lycée de Yac lors de la publication des résultats où il y a eu un grabuge. Ça a été diffusé d'ailleurs sur Canal 2 International parce que des parents ne comprenaient pas pourquoi le portail était fermé et il y a eu mouvement des parents à l'extérieur. Mais vous avez dit que ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait ou bien ce qui avait été dit. Oui, la vérité est celle-ci. J'ai reçu les résultats du BPC à 14 h. Avant de les afficher, je les proclame solennellement. À 15 h, on les affiche. À 17 h, nous demandons aux populations de sortir parce qu'il faut fermer le lycée pour des raisons de sécurité. Certains estiment qu'on doit laisser le lycée ouvert et les laisser à l'intérieur du lycée. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas. Nous avons informé la hiérarchie. On leur a demandé la conduite à tenir. Ils nous ont dit non, monsieur le proviseur, demandez aux gens de partir. Et tous ont adhéré. Certains sont partis. Vous comprenez, quand il y a une mesure comme celle-là, il y en a toujours qui estiment qu'ils se sentent lésés. Peut-être c'est à 18 h là que certains sont venus. Et chaque parent, je les comprends, il a besoin de voir le résultat de son enfant. Mais on a fermé le lendemain. Votre équipe est venue, ils ont vu les gens. Donc, c'était un petit malentendu. Donc, mais pour nous, la sécurité passe avant toute chose. C'est bien de fermer cette parenthèse pour revenir sur le sujet qui nous concerne, la rentrée scolaire. C'était le 5. Je vois des élèves dans les salles de classe. Le recrutement se fait comment? Parce qu'on accuse les proviseurs de marchander les places dans les établissements scolaires, d'être à l'origine de certaines frustrations. Est-ce que c'est le cas? Je voudrais déjà vous dire, en classe de 6e, il n'y a pas de recrutement. Après le concours d'entrée en 6e, on nous a demandé de faire des listes. On ne marchande pas les concours ici? On va le marchander comment? Le ministre a instruit, on a sorti, on a proclamé en 2 temps. D'abord, on a pris 24 élèves avec les redoublants. Après, on a dit non, allons à 50. Le ministre a donné, on allait à 50. Les listes sont parties depuis. Donc vous faites toujours ce que le ministre dit, c'est ça? Attention, il n'y a pas de... Vous êtes qui pour contredire ce que le ministre dit? Le ministre implémente la politique du gouvernement. Ça veut dire donc que si vous êtes là, vous ne faites pas ce que le ministre dit. Ça veut dire que vous attaquez directement au gouvernement, n'est-ce pas? Mais qui suis-je? Donc pour ce qui est de recrutement au lycée de Yac, on retient que vous ne marchandez pas les places. Renseignez-vous, aucun parent vous dira un jour qu'il m'a donné 5 francs. Et je voudrais vous dire en passant, si on avait marchandé les places, pour moi, je ne serais jamais allé à l'école. Je suis fils de pauvre. Si on a demandé l'argent à mon père ne m'aurait jamais envoyé à l'école. Au nom de quoi je vais empêcher à un enfant d'autrui d'aller à l'école parce que je demande qu'on me donne de l'argent? Mais parce que les enseignants disent que ce sont des parents pauvres. Ils sont lésés, abandonnés par l'État. Si on compte des personnes riches au Cameroun, on ne peut pas mettre un enseignant. Pourtant, ce sont ces enseignants-là qui forment les directeurs généraux, les présidents de la République, les hommes d'affaires. Mais aujourd'hui, un enseignant ne peut même pas s'offrir un terrain, ni construire même une maison. Donc, c'est l'occasion pendant les rentrées scolaires de se faire un peu d'argent dans le recrutement des élèves. Mais attention, si on allait dans cette logique-là, chaque annonce servirait du 100% de réussite aux examens officiels. On vendrait les examens. Mais je voudrais vous dire une chose. C'est ça qui fait encore que je sois très fier d'être enseignant. Voilà un corps de métier qui suivait les examens, corrige, proclame les résultats, sans demander que mais payez-nous avant. Vous pensez qu'il y a un corps autre qui existe comme ça au Cameroun? Non. On a une conscience professionnelle à nul autre pareil. Mais ne vous arrêtez pas seulement. Mais est-ce que vous avez reconnu à votre valeur? Posez cette question à la société, ne me la posez pas. Je ne peux pas être juge et parti. Et en plus, vous parlez des recrutements. Je vous le dis sincèrement. Depuis 2001, avec le décret 2001, un proviseur difficilement peut recruter. C'est une commission qui recrute. Pourquoi? Parce que mais le décret le dit. Il y a les membres de cette commission.
même les personnels vacataires qu'on doit recruter. C'est une commission permanente qui les recrute. Et même les élèves. On s'assied. Vous avez vu les résultats de la commission qui c'est affiché là au mur, au lycée. Vous allez voir, les gens ont signé. Les dossiers rejetés, on a aussi signé. Parce que après la rentrée, des commissions du ministre et ministériel descendent. Même la CONAC descend. Toutes les structures de contrôle, on contrôle nos dossiers. Quand on est loin de l'école, on croit qu'on peut venir donner 10 000 francs à quelqu'un. Ceci, il prend un enfant à l'école. Je vous dis non. Je vous dis que le jour où ce corps sera pourri, le jour où ce corps sera pourri, comme je le disais tantôt, par la corruption, vous allez voir, on servira du 100%. Mais on a célébré les enseignants le même 5 octobre qui coïncidait avec la rentrée scolaire. Ça a été noyé pratiquement dans cette rentrée scolaire-là. Je ne permets pas que vous parliez de noyer. Pourquoi? La rentrée coïncide avec la journée de l'enseignant, n'est-ce pas? Et pour l'enseignant, quelle est sa priorité? C'est ses enfants, non? Mais ce n'est pas le cas au regard de ce qu'on voit les années antérieures. Il faut les pagnes, il faut la fête, il faut la célébrer. Journée de l'enseignant ne se réduit pas qu'au pagne. La journée de l'enseignant est beaucoup plus au fait que l'enseignant s'arrête. Il essaie de faire son autocritique et dit qu'est-ce que je peux faire pour que les enfants qui m'ont été confiés par la nation camerounaise avancent. C'est ça, ils réussissent. C'est ça notre problème. Et si elle coïncide donc avec le jour de la rentrée, pour nous la priorité c'est nos enfants. C'est faire les fêtes, nous aurons plusieurs d'autres occasions pour festoyer. On s'achemine déjà vers la fin de cet entretien. Si traitement salarial d'un enseignant, est-ce que ça vous permet de vivre au regard des plaintes qu'il y a aujourd'hui, le mouvement syndical, les revendications? Est-ce que le traitement salarial vous permet de vivre dans une société de plus en plus chère? Parce qu'on voit des enseignants qui n'arrivent même pas à louer une chambre, un studio ou d'acheter même un terrain. Louer une chambre, louer un studio, c'est trop dit, n'est-ce pas? Je voudrais vous dire que au niveau de la fonction publique camerounaise, excluons certains avantages non officiels que d'autres ont. Mais en termes de salaire, les ministères en charge des enseignements, c'est les seuls ministères qui ont les cadres pour les fonctionnaires des A et des B. Ailleurs, si c'est les contractuels, d'au moins la 7e catégorie. Donc c'est des cadres. Si la société s'est limitée en dehors de certains avantages que je ne connais pas mais dont on parle, par les autres, n'est-ce pas? Oui. Les enseignants ne seraient pas les gens les moins lotis. Mais comme la société est ce qu'elle est telle qu'elle est là, les gens font ceci. Parce que regardez un peu, vous voyez, vous passez à travers la rue, vous voyez ici, on vous dit, pour signer tel document à tel endroit, il faut donner cela, n'est-ce pas? Au vu et au su de tout le monde. Ça n'émeut personne, n'est-ce pas? Mais l'enseignement, faites le tour, vous êtes des journalistes. Nous sommes la seule structure qui chaque matin à 7h30 fonctionne. Le proviseur que je suis est devant son portail chaque jour à 6h40. Passez dans les bureaux, vous trouvez rarement certains qui s'ouvrent à 9h. Mais je ne m'occupe pas de ça, je m'occupe des enfants. Je vais vous raconter une anecdote. Je passais à l'aéroport de Douala, j'allais accompagner un parent. Pendant que je montais, il y avait une fille et un expatrié qui ne faisait que parler. Je monte, je descends. Alors que cette fille a été mon élève de première, qui passait son temps à réciter mon cours de première. Ouais. Et elle est maintenant de l'autre côté. Elle m'a vu, elle était tellement contente. Pour moi, c'est ma joie. Quand je vois des enfants que j'ai formés, qui sont magistrats, qui sont ceci, pour moi, ça dépasse le milliard. J'ai investi sur les hommes. Et si ces hommes sont honnêtes, ça, je vous le jure, je ne serai jamais pauvre. Et quant à demander si je vis bien ou je vis mal, il y en a ceux qui décident de savoir sur la vie des enseignants, demandez-leur, demandez à la société. Si c'est que les enseignants font pour eux, ils le rendent à la société, ils sont les mieux à même à le répondre, pas moi. La dernière question pour sortir, la problématique des APE. Vous en avez ici au lycée de Yac? Je n'ai pas de problème l'APE. Écoutez, les tests sont clairs. Quand il y a des besoins validés par le projet d'établissement,
par le conseil, on s'assure, on réunit les parents et on distribue cela au prorata des parents. On adopte donc un taux. Quand le proviseur, par rapport au projet d'établissement, a besoin peut-être d'une borne fontaine qui a été validée ou il y a un cas de force majeure, il écrit au président de l'APEE. Monsieur le Président, le lycée X a besoin de telles choses. En conseil, nous avons décidé de cela ou c'est un cas de force majeure. Est-ce que l'APEE peut faire quelque chose? Si le président valide, l'APEE se réunit dans leur bureau, ils décident, on sort l'argent selon les règles de l'art. On parle d'une machine à sous, c'est-à-dire que des gars qui s'asseyent et commencent à escroquer des parents. Il faut le donner 10 000, lycée d'Oyak, pour la petite histoire, a le taux d'APE le plus bas du Vouri. Combien? 13 000. Ailleurs, c'est les 30 000. Avant d'arriver ici, j'étais chez le sous-préfet. Parce qu'il faut que nous nous retrouvions avec les parents. Avec la conjoncture de la Covid-19, nous venons de recruter 25 nouveaux enseignants. On va les payer comment? Il faut qu'avec les parents, on leur impose rien, mais qu'on discute. Parce qu'il est question de l'avenir de nos enfants. Le proviseur du lycée n'est pas l'ordonnateur des fonds de l'APEE. Mais les parents pensent que c'est exagéré, c'est-à-dire qu'il faut payer la scolarité, payer les fournitures et revenir payer encore un montant énorme pour l'APE. Vous trouvez cela normal? Je vous assure, faites le tour dans certains établissements dits privés. Certains établissements pour lesquels on chante les louanges chaque jour. Vous voyez ce qu'on paye, en dehors même des frais de scolarité. Vous vous rendrez compte que dans les lycées, on ne fait rien. Justement parce que c'est l'État. Mais écoutez ceci. Les dispositions disent que dès que l'argent est entré, c'est beaucoup plus les deniers publics. Ce n'est plus l'argent de quelqu'un. C'est pour ça qu'on contrôle cet argent. Mais je veux vous dire, les structures étatiques convoquent des chefs d'établissement pour leur demander que l'argent là qu'on a mis à votre disposition, qu'en avez-vous fait? Produisez, justifiez-vous. Josué Baïha Maop, c'est déjà la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un message pour ces apprenants qui vous regardent et vos collaborateurs? Aux enfants, je voudrais dire ceci. Les parents se saignent. Les parents dépensent énormément pour aller à l'école. Aujourd'hui, l'héritage qu'un parent puisse léguer à ses enfants, ce ne sont pas des voitures, ce ne sont pas des gratte-ciel. C'est l'école. Allez à l'école, mes enfants. Quand vous venez à l'école, écoutez ce que vos professeurs vous disent. Retenez vos leçons, révisez vos leçons. Demandez à vos professeurs, posez-leur des questions. Soyez obéissants. Un enfant qui est allé à l'école, qui a ses diplômes, même s'il ne travaille pas, comme on le dit au quartier, c'est une matière première déjà qu'on va vendre un jour et qui va produire de l'argent. Et vos collaborateurs? À mes collaborateurs, nous avons accepté de servir la nation à travers les enfants que nous formons. N'en déplaise à ce qu'on peut dire, n'en déplaise à ce qu'on peut penser, soyons sûrs d'une chose, nous avons le devoir et la fierté de transmettre nos connaissances à nos enfants. Et ne peux vous garantir, sauf si je me trompe, que tel que nous avons suivi ce que nos patrons, la hiérarchie nous a dit, je vous assure, nous avons le soutien de la hiérarchie et qui comprend très bien les difficultés dans lesquelles nous travaillons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous demande de faire des propositions et de rencontrer des difficultés rencontrées. Mais Paris n'a pas été conçu en un seul jour. Nous avons accepté notre travail. Faisons-le avec zèle, avec joie, car nous servons les hommes et non les objets. Merci Josué Baïha Maop. Je rappelle que vous êtes le proviseur du lycée d'Oyak depuis bientôt 2 ans. On va tout simplement vous encourager dans cette tâche qui n'est pas du tout facile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'était l'invité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité certainement.